Que ça soit pour dynamiser un fond ou enrichir une illustration, savoir animer de jolis dégradés est une compétence indispensable en motion design. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des dégradés animés à partir des effets directement inclus sur After Effects, les effets gamme des dégradés et dégradés 4 couleurs, et que nous rendrons plus vivants grâce à quelques effets de distorsion savamment paramétrés. Ok, donc nous voilà sur After Effects. On va commencer par explorer l'effet gamme des dégradés, donc l'effet avec seulement 2 couleurs. Comme d'habitude, je vais venir créer une nouvelle composition. Je vais l'appeler dégradé sur 2 couleurs. Je vais cliquer sur OK. Et donc maintenant que j'ai ma composition qui est créée, pour pouvoir appliquer mon effet, il faut bien que j'ai un solide qui me serve de fond. Donc je vais utiliser le raccourci CTRL-Y, qui permet de gagner du temps plutôt que de devoir faire systématiquement clic droit, nouveau solide. Et donc ce fond, je vais l'appeler dégradé. Je m'assure qu'il est bien à la taille de ma composition, donc là c'est bon, mais sinon je clique sur créer à la taille de la composition. Et le fond, on va le modifier juste après, donc on s'en fout, on clique sur OK. Donc c'est parfait, maintenant on va pouvoir venir appliquer notre effet de dégradé, donc pour ça on va aller chercher la fenêtre effets et paramètres prédéfinis. Comme toujours, si vous ne voyez pas ce panneau, vous venez ici dans fenêtre et vous cochez effets et paramètres prédéfinis pour l'activer. Donc on va venir utiliser la barre de recherche et on va chercher l'effet gamme des dégradés. Donc il est juste ici, je vais sélectionner mon calque sur lequel je veux l'appliquer, je vais double-cliquer sur gamme des dégradés et l'effet est appliqué automatiquement. Maintenant que l'effet est appliqué, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu les différents paramètres qui permettent de le personnaliser. Tout d'abord, il y a ici le point de départ et du coup le point d'arrivée qui est juste en dessous. Donc ces deux points là c'est simple, on les voit quand on clique sur l'effet. C'est le petit point qu'il y a ici et le petit point qu'il y a là. Et ils permettent tout simplement de dire de quel point à quel point s'étend le dégradé. Donc si je définis le départ ici et l'arrivée là, et ben le dégradé va avoir lieu entre les deux points. Et à gauche du point de départ ça va être du 100% noir et à droite du point d'arrivée ça va être du 100% blanc. Ensuite, juste en dessous du point de départ et juste en dessous du point d'arrivée, on a les couleurs de départ et d'arrivée. Donc on peut évidemment modifier notre guise pour créer le dégradé qu'on souhaite vraiment obtenir. Et ensuite on peut changer le type de dégradé, donc en l'occurrence c'est linéaire, vous avez déjà vu ce que ça faisait, mais je peux aussi changer sur radial, et à ce moment là l'effet change pas mal parce que la couleur de départ va en fait servir de point de lumière, et la couleur d'arrivée va servir de fond. Et donc avec les deux points de départ et d'arrivée, on peut définir où cette lumière prend son origine, et où est-ce que sa diffusion s'arrête. Donc si par exemple je viens positionner la lumière dans le coin supérieur gauche, et que je viens lui donner une grande diffusion comme ceci, eh bien on peut créer un dégradé relativement intéressant, et on pourrait à chaque fois animer le point de départ pour que la lumière se déplace. On ne va pas travailler avec des dégradés de ce type aujourd'hui, mais ils peuvent toujours être pratiques, donc au moins vous savez que c'est là. Je vais donc repasser ici en linéaire, et le prochain paramètre qu'on va pouvoir modifier ici c'est la dispersion, donc en fait la fluidité avec laquelle les couleurs vont se mélanger. Probablement qu'avec la qualité de l'enregistrement ça va pas très bien se voir, mais moi si je zoome ici sur une zone de l'image, je vois qu'il y a des espèces de petites zones, en fait de petites barres, qui délimitent le passage d'une couleur à une autre. Et donc si ici j'augmente la dispersion, les couleurs vont s'imbriquer l'une dans l'autre, là on voit qu'on a une espèce de petits points rouges et de points bleus qui apparaissent en plein milieu, et ça va avoir pour effet de casser ces petites bandes de couleurs. Donc c'est un des moyens qui permet de minimiser ce qu'on appelle le color bending en anglais, donc le fait que le dégradé va être compressé quand vous allez l'exporter, et qu'à la place d'avoir un joli dégradé fluide, vous allez avoir des grosses barres qui vont passer du rouge au rouge un peu plus clair, au bleu un peu plus clair, au bleu foncé. Pour terminer de présenter cet effet, il reste deux paramètres, donc la part de l'original ici, qui permet de fondre le calque qu'on avait juste en dessous avec l'effet, donc en l'occurrence le calque était tout blanc, donc ça nous rajoute du blanc à l'intérieur. Et enfin on a un petit bouton ici, permuter les couleurs, qui comme son nom l'indique permet d'inverser les couleurs, et donc c'est un petit gain de temps. Voilà, donc maintenant que j'ai présenté rapidement cet effet, on peut entrer dans le cœur du tutoriel. Pour commencer, moi je vais travailler avec des couleurs précises que j'ai définies en amont, vous pouvez très bien utiliser les vôtres, moi du coup je vais simplement venir ici copier mes couleurs. Je vous laisse personnaliser votre dégradé comme vous l'entendez, et on va rentrer dans l'animation. La première chose que je vais vouloir animer, ça va justement être mon point de départ et mon point d'arrivée, pour que les points varient légèrement et que ça habille un petit peu le dégradé. Cependant, on va généralement vouloir que les points bougent à l'extérieur de la zone visible, parce que si jamais il y en a un qui rentre vraiment très fort à l'intérieur et l'autre aussi, on va se retrouver avec un dégradé sur une toute petite zone uniquement et c'est quand même pas très joli. Et donc pour ça, on va commencer par éloigner nos points du centre. Personnellement, j'aime bien être très précis, donc je vais me baser sur les dimensions de la composition. Comme on est sur du 1920 par 1080, le point du milieu ça va être 960 par 540, et donc je vais venir ici à moins 960 sur moins 540. Comme ça, mon point il est proportionnellement éloigné du centre, et donc il va pas être trop en bas ou trop vers le haut, donc ça va être pratique quand on va l'animer. Je vais venir faire la même chose pour le point du bas, et ici à la place de calculer moi-même 1920 plus 960, je peux simplement demander à After Effects de le faire lui-même, donc ici je viens écrire plus 960, et il me trouve automatiquement la bonne valeur en X. Donc je vais faire la même chose ici, je vais lui demander 1080 plus 540, et les deux points sont positionnés correctement à équidistance. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir animer leur position. Alors si vous souhaitez vraiment quelque chose de précis que vous animez vous-même, vous pouvez le faire manuellement, donc je viens ici définir une image clé sur le point de départ et sur le point d'arrivée. J'appuie sur la touche U de mon clavier qui me permet d'afficher les différentes propriétés auxquelles j'ai ajouté une image clé, et donc je peux venir 2 secondes plus loin, resélectionner mon effet, bouger les points un peu comme je l'entends, aller à nouveau 2 secondes plus loin, rebouger un peu les points, donc là vous aurez vraiment une animation à vous très calculée. Moi personnellement j'ai pas envie de faire ça, j'ai vraiment envie d'avoir un fond qui s'anime automatiquement tout seul, que je puisse aussi bien utiliser dans une petite animation que dans une très longue animation sans avoir à me prendre la tête et à faire 40 000 images clés. Donc pour ça je vais supprimer toutes mes images clés, je les sélectionne et j'appuie sur la touche Supr. Et donc pour automatiser une animation des points, on va utiliser un petit bout de code. Donc pour ça rien de plus simple, je maintiens la touche Alt ou Option sur Mac enfoncée et je clique sur le chronomètre, ce qui m'ouvre le champ des expressions de la propriété. Donc je vais pouvoir remplacer ce qui était écrit de base par la fonction Wiggle, donc j'écris W-I-G-G-L-E.
Il me la propose juste ici, donc je peux appuyer sur Entrée. Et maintenant on va devoir préciser cette expression. Donc concrètement, la fonction wiggle, ce qu'elle fait c'est qu'elle va donner un mouvement de tremblement à notre point. Mais pour pouvoir le faire, elle a besoin de deux informations. La première information qu'on va devoir lui donner, c'est la fréquence, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le point va bouger. Et ici, je peux par exemple écrire une valeur de 1 qu'on pourra ajuster par la suite si on trouve que ça va trop vite ou trop lentement. Maintenant, je passe à la deuxième information dont il a besoin, donc je viens ajouter une virgule pour séparer les deux données. Et maintenant, ce qu'on doit lui définir, c'est l'amplitude, c'est-à-dire le nombre de pixels sur lesquels le point va pouvoir bouger. Moi, en l'occurrence, j'ai envie d'avoir une grande amplitude pour que le point puisse zigzaguer un peu partout et donc modifier l'intensité de la couleur dans mon dégradé. Et donc, je vais pouvoir le définir par exemple à 1300. Maintenant qu'on lui a renseigné la vitesse et l'amplitude, il a tout ce dont il a besoin, donc je peux finir mon expression en sortant des parenthèses et en rajoutant un point virgule, ce qui a pour effet de fermer la ligne. Et maintenant si je clique en dehors, c'est parfait, on a exactement ce qu'on voulait, notre point se déplace tout seul, et il modifie donc notre dégradé, et ce peu importe la durée de la composition, donc c'est vraiment très pratique. À titre perso, moi je trouve que le point là il se déplace un petit peu vite, donc je vais avoir envie de réduire sa vitesse. Donc pour ça, rien de plus simple, je clique sur le champ d'expression et je vais venir remplacer 1 par exemple 0,4. Donc pour écrire un nombre décimal, on écrit 0.4 et pas 0,4, tout simplement parce que les virgules servent à délimiter les informations. Donc si on avait 0,4,1300, il croirait qu'on lui donne 3 informations différentes. Donc je reste bien avec un point, je sors du champ, et là la vitesse a été réduite, ça me plaît beaucoup mieux. Donc je vais avoir envie de faire la même chose avec le point du bas. Donc je clique ici, CTRL-C pour copier mon expression, à nouveau Alt-clic sur le point d'arrivée, CTRL-V pour la coller, je sors du champ, et là, magnifique, j'ai bien mes deux points qui s'animent. Cependant, on peut remarquer qu'elles ont exactement le même mouvement, elles suivent la même trajectoire et elles prennent les mêmes angles au même moment. Ça peut être intéressant si vous cherchez ce rendu là, mais personnellement je préférerais avoir deux mouvements différents pour chaque point, donc pour ça c'est pas très compliqué, je vais venir légèrement modifier les paramètres du deuxième wiggle pour qu'il ne ressemble pas complètement au premier. Donc à la place d'avoir 0,4 de vitesse, je pourrais avoir 0,3, et à la place d'avoir 1300 d'amplitude, je pourrais avoir par exemple 1400. Je sors du champ pour valider, et là comme promis, les deux points vont avoir des trajectoires complètement différentes, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant qu'on a ça, on a déjà une bonne base pour notre animation. Le dégradé bouge légèrement, et personnellement c'est un rendu que j'aime beaucoup. Une première chose qu'on pourrait faire pour améliorer ce dégradé, c'est de rajouter un petit peu de saturation. En effet, en écartant comme ça nos points du centre, on a un petit peu perdu en vivacité de couleur. Il n'y a plus aucun point sur l'image qui est du même orange que celui-là, ni aucun point qui est de ce même bleu. Pour corriger un peu ça, je vais venir rajouter un effet de vibrance. Donc encore une fois, je vais dans les effets et paramètres prédéfinis, et je viens chercher l'effet vibrance. Quand je l'ai trouvé, je le sélectionne, et je viens le glisser-déposer sur mon fond. Maintenant que c'est fait, je me retrouve avec deux paramètres. Un paramètre de vibrance et un paramètre de saturation. Si j'augmente bêtement la saturation, toute l'image va devenir plus saturée. Et donc quand on va avoir le point orange qui va être très proche de notre image, on va se retrouver avec vraiment un rouge ultra saturé. C'est vraiment pas très joli, donc on va pas utiliser le paramètre de saturation. Je vais le remettre à 0, et je vais plutôt monter la vibrance. La différence entre les deux en fait, c'est que la vibrance elle va venir davantage saturer les zones les moins saturées de l'image, mais elle ne va quasiment pas toucher aux zones les plus saturées, alors que la saturation augmente tout de manière complètement uniforme. Et donc avec un petit peu de vibrance en plus, par exemple à 40, on n'est pas obligé d'aller très haut, on va se retrouver avec des couleurs un petit peu moins ternes, un peu plus proches de ce qu'on avait initialement, et personnellement c'est un petit effet que j'aime bien rajouter pour aider les couleurs à ressortir. Maintenant qu'on a ça, je vais vous donner quelques idées d'effets supplémentaires que vous pouvez rajouter à vos dégradés pour leur donner plus de vie. Donc tous ces effets sont trouvables dans la catégorie déformation, donc si vous souhaitez en explorer d'autres de votre côté, faites-vous plaisir, il y en a vraiment pas mal. Et en cherchant bien et en combinant de manière originale plusieurs effets, vous pouvez vraiment obtenir de super rendus, super originaux. Moi pour commencer, je pourrais rajouter une onde progressive, donc je viens la prendre ici et encore une fois je la glisse sur mon dégradé, et là on voit donc apparaître des petites vaguelettes qui se forment en haut et en bas de notre dégradé. Nous on n'a pas du tout envie d'avoir ça, donc on va venir exclure tout le pourtour, comme ça on a quelque chose de bien lisse. Et maintenant on peut venir augmenter l'amplitude, et on voit que des petites barres se forment sur notre image. Si on va trop avec ce paramètre, on va voir que l'image va se déchirer et que des zones noires vont tout simplement apparaître. Donc on va éviter d'aller trop haut et on va se positionner juste avant que les barres noires apparaissent, donc par ici. Maintenant que c'est fait, on peut venir augmenter la période, donc en gros la largeur des barres. Et maintenant qu'on a ça, c'est quand même pas non plus un rendu très intéressant. On a juste des espèces de petites barres roses qui prennent forme dans la partie violette. Donc on va venir changer la forme ici de sinusoïdale vers rectangulaire. Alors il y a plein de formes qui peuvent également être chouettes, je vous laisserai les regarder. Moi personnellement, le rendu que j'aime bien c'est avec une forme rectangulaire. Donc je vais venir encore un petit peu augmenter la largeur de ces barres. Voilà, vers 200 je trouve que c'est vraiment pas mal. Et j'aimerais mieux que les barres soient inclinées dans le sens du dégradé. Donc je vais venir modifier l'axe. Actuellement il est à 90 degrés donc il va de gauche à droite. Je vais donc venir le définir à 45 degrés pour qu'il aille en diagonale. Et donc voilà un moyen très simple de rajouter un peu de vie à notre dégradé. On pourrait trouver que les barres s'animent un petit peu vite, donc je pourrais venir descendre ici la vitesse à 0,5 par exemple. Et on a déjà ici un rendu intéressant qui peut créer un bon fond dans pas mal de situations. Pour vous montrer d'autres effets, je vais venir désactiver l'onde progressive et ajouter l'effet turbulence. L'effet turbulence, il va également permettre de faire des petites déformations dans notre image. Donc pour le paramétrer, je vais changer le mode de balayage de turbulent à torsion. Ça franchement c'est juste ma préférence personnelle de ce que j'ai un petit peu exploré avant de faire ce tutoriel. Mais vous pouvez regarder un peu ce que chaque mode fait et puis prendre celui qui vous intéresse le plus. Je vais également vouloir augmenter la quantité et puis la taille de ma torsion. Mais le problème c'est que je vais à nouveau avoir mon image qui va se déchirer et des grosses zones noires qui vont apparaître. Alors certes, je pourrais faire comme pour l'onde progressive et descendre la quantité jusqu'à ne plus avoir de problème. Mais le souci c'est que les turbulences c'est un effet qu'on aime
bien animé avec l'évolution ou alors avec le décalage. Et du coup, pour n'avoir vraiment aucun problème à aucun instant de cet effet, il faudrait vraiment descendre la quantité vraiment bas, pareil pour la taille, et du coup, on n'aurait plus du tout l'esthétique qu'on veut. Donc pour pouvoir augmenter davantage notre quantité et notre taille sans avoir de gros trous dans l'image, on va recourir à un autre effet qui s'appelle juxtaposition directionnelle. Je vais venir à nouveau le glisser-déposer sur mon dégradé, et je m'assure bien de le mettre au-dessus de mes turbulences et de mon onde progressive pour qu'il s'applique avant ces deux effets, et donc qu'il puisse corriger le problème. Cet effet-là, c'est un effet de duplication qui est utilisé pour pas mal de choses, et ce qui se passe avec les effets de déformation, c'est qu'ils vont créer des grandes zones noires. Quand l'image n'est plus assez grande pour subir correctement leur déformation, le logiciel n'arrive pas à calculer une zone de l'image, donc il la laisse tout simplement en transparent, et ça crée un trou. Avec la juxtaposition directionnelle, on va artificiellement augmenter la taille de l'image pour corriger le problème. Donc pour faire ça, je ne touche pas aux trois premiers paramètres, et je vais simplement venir augmenter la largeur en sortie et la hauteur en sortie, par exemple à 200 chacune. Alors maintenant je me retrouve avec ça, ce qui est déjà pas mal en soi parce que les trous ont disparu. Si jamais vous voulez expérimenter avec ce genre de design, vous pouvez très bien le faire comme ça. Mais pour récupérer notre style d'origine, je vais simplement ici cocher la case contour du miroir, ce qui me ramène concrètement à là où on en était avant d'avoir appliqué l'effet, mais les trous ont disparu. Donc c'est super, maintenant je peux davantage augmenter la taille et la quantité de ma torsion, mais le problème va se répéter si on monte trop haut. Donc si jamais ça vous arrive et que vous avez vraiment besoin d'avoir une très grande quantité ou une très grande taille, vous pouvez simplement augmenter les paramètres de la juxtaposition. Donc par exemple ici si je passe à 400 de largeur et 400 de hauteur, le problème est résolu. Donc voilà, maintenant que je suis correctement libre de mes mouvements, je peux par exemple augmenter ma quantité ici à 500 et ma taille à 400, et je me retrouve avec des petits filaments de couleurs comme ça qui donnent une esthétique intéressante. Pour animer cet effet, on peut simplement venir augmenter ici l'évolution. Vous voyez que les turbulences s'animent quand je l'augmente. Techniquement, on pourrait évidemment animer l'évolution avec des images clés, mais exactement comme pour les points de couleur, on aimerait mieux avoir une animation qui se fait automatiquement toute seule sans qu'on ait rien à lui demander, pour ne pas avoir à changer des images clés à chaque fois qu'on utilise notre fond. Donc pour ça, encore une fois, on va devoir utiliser une expression. Donc je maintiens encore la touche Alt ou Option sur Mac et je clique sur le chronomètre d'évolution. Et là, ça va être tout simple, je vais supprimer ce qu'on a de base et on va écrire la fonction time, donc T-I-M-E, astérisque, donc pour commencer une multiplication, et par exemple, je pourrais donner une valeur de 50. Point virgule pour fermer la ligne, et je sors du champ. Et là, c'est magique, ça s'anime automatiquement à nouveau. L'expression time, en fait, elle renvoie la valeur où on en est en secondes dans la composition, en un chiffre qu'on va pouvoir utiliser. Donc par exemple, quand l'animation est à 2 secondes, l'expression time me renvoie le chiffre 2, et moi je demande à After Effects de le multiplier par 50, donc x 50, ce qui donne le chiffre 100, et donc l'expression renvoie une valeur de 100 dans l'évolution. Et donc comme ça, la valeur augmente progressivement de manière complètement linéaire, et ça anime tout seul ma turbulence. Donc là voilà, on a vu deux esthétiques différentes de dégradés, et en expérimentant dans le logiciel pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en combinant les deux effets onde progressive et turbulence, on obtenait un résultat assez intéressant. Alors là comme ça on est d'accord, ça ressemble vraiment pas à grand chose, mais si je viens par exemple descendre la quantité à 150 et la taille également à 150, les turbulences vont modifier la forme des ondes progressives, qui donc étaient toutes droites de base, et du coup ça donne vraiment un rendu ultra unique, un petit peu liquide comme ça, qui peut je pense être intéressant, et donc évidemment je vous invite à explorer par vous-même, en augmentant par exemple un petit peu la quantité, vous aurez alors un rendu encore plus déformé, ou alors en augmentant un petit peu la taille. À ce moment-là, vous aurez des formes beaucoup plus grandes et beaucoup plus abstraites. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à les tester par vous-même. Et puis si vous trouvez des paramètres qui fonctionnent particulièrement bien ensemble, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéressera de voir ce que vous avez réussi à créer avec. Avant de passer à l'effet dégradé 4 couleurs, je voudrais vous montrer un dernier effet de déformation qui peut être utile, même si, je le répète, allez explorer par vous-même, il y en a plein d'autres. Donc cet effet c'est le warping avec maillage, c'est vraiment une drôle de traduction, mais vous pouvez à nouveau venir le glisser-déposer sur le dégradé pour l'appliquer. Je vais désactiver la juxtaposition, l'onde progressive et les turbulences pour vous montrer, et donc on se retrouve avec cette grille de 7 lignes et 7 colonnes. On peut modifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes si on le souhaite, et cet effet nous permet de modifier les coins pour déplacer des zones de pixels. Donc si par exemple je clique sur la jonction ici et que je la déplace tout en haut à gauche, eh bien on voit que j'ai modifié mon image et que j'ai déplacé des pixels. Donc je peux déformer mon image comme ça un peu partout. Donc là voilà, j'ai fini de modifier tous mes points, ce qui a eu pour effet de distordre mon dégradé. Personnellement, j'aime beaucoup cet effet un peu dune ou coup de pinceau, vous pouvez bien sûr l'ajuster complètement à votre convenance. Et si je réactive ici ma juxtaposition directionnelle, mes turbulences, et que je viens déplacer les turbulences en dessous du warping, ça va donner encore une fois une nouvelle animation, assez liquide, assez intéressante. Je l'aime vraiment beaucoup celle-là. Je trouve qu'elle est beaucoup plus dynamique que celle sans le warping. Enfin voilà, je pense que vous avez compris à peu près l'essence de ces techniques d'animation, qui consiste à bouger la position des points de couleur, à éventuellement venir resaturer un petit peu notre image, et puis à rajouter tout un tas d'effets de déformation, qui permettent de créer à chaque fois des rendus vraiment uniques. Donc je vous invite vraiment à continuer à explorer par vous-même au maximum, à rajouter des effets, à en supprimer, à changer des paramètres. Ce genre d'animation c'est vraiment quelque chose qui se fait un peu au feeling, il n'y a pas vraiment une manière de faire. Donc voilà tout pour ce qu'on peut obtenir avec l'effet gamme des dégradés. On va donc maintenant passer sur le dégradé 4 couleurs. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais venir créer une nouvelle composition, donc je vais dans Projet, créer une nouvelle composition, je vais l'appeler dégradé 4 couleurs, et j'appuie sur OK. Comme la dernière fois, je fais CTRL Y pour créer un nouveau solide, je vais l'appeler à nouveau fond, et cette fois-ci, dans les effets et paramètres prédéfinis, on va venir chercher l'effet dégradé 4 couleurs, qui est juste ici. Et là, directement, je me retrouve avec 4 couleurs sur mon fond. Contrairement à l'effet gamme des dégradés, je peux pas choisir entre un dégradé radial et un dégradé linéaire. Tous mes points sont des sortes de sphères, en fait, que je peux bouger, et si je les rapproche trop l'une de l'autre, elles vont se fondre et s'annuler mutuellement. Là, par exemple,
exemple, j'ai un jaune vif et un rose vif, mais si je les rapproche trop, elles vont se fondre l'une dans l'autre et créer du orange. Donc bref, tout ça pour dire que les points n'interagissent pas exactement de la même manière qu'avec l'autre dégradé, et d'ailleurs on le voit très bien ici au centre, parce que même en n'ayant pas touché aux paramètres par défaut, on a un espèce de mélange de couleurs très délavé, un peu gris ici au centre. Pour présenter rapidement l'effet, exactement comme pour la gamme des dégradés, je peux modifier la position de mes points, je peux modifier leur couleur. Par contre, les 3 derniers paramètres changent un petit peu. Le fondu, c'est pas la même chose que la dispersion dans l'autre effet. Ça n'a pas pour but d'éviter d'avoir des problèmes sur l'image. En fait, il permet simplement de fondre les couleurs les unes dans les autres et de définir à quel point on veut que ce soit le cas. Donc si on met une très grande valeur, ça va être vraiment très fondu. Et si on met la plus petite valeur possible, donc 5, les points vont rester relativement indépendants et relativement clairs. Ensuite, ce qu'ils appellent le bouger, ça pour le coup, c'est l'équivalent de la dispersion dans l'autre effet. Et enfin, on a juste un paramètre d'opacité et un mode de fusion qu'on peut venir modifier pour intégrer le dégradé à l'intérieur de notre couleur de base. Donc voilà, maintenant que cet effet n'a plus de secret pour vous, on va reconstituer le dégradé qu'il y avait sur la miniature de la vidéo. Donc encore une fois, pour commencer, je vais utiliser les couleurs que j'avais définies en amont. Donc je viens les copier-coller, on avait un orange pour le haut, un violet foncé en haut à droite, un bleu nuit en bas à gauche, et le même orange en bas à droite. Peut-être que vous trouvez ça bizarre d'avoir exactement la même couleur en haut à gauche et en bas à droite, mais en vrai, quand on multiplie trop 35 couleurs différentes de tons complètement opposés, ça devient vite très moche. Et le fait d'avoir la même couleur, ça donne de la stabilité au fond, tout en rajoutant un peu de caractère et de nuance avec le violet et le bleu qui se complètent. Donc voilà, maintenant que j'ai défini mon fond avec mes couleurs, ça va être sensiblement la même chose que ce qu'on a fait juste avant. Je vais venir maintenant à la touche Alt et cliquer sur chacun des points pour ouvrir leur champ d'expression, et à nouveau rajouter un wiggle pour que le point se déplace tout seul. Donc j'écris W-I-G-G-L-E, j'ouvre les parenthèses. Pour le point d'en haut à gauche, je pourrais par exemple définir une vitesse de 0,7 pour une amplitude de 320. Je sors des parenthèses, point virgule pour fermer la ligne, et là mon point se déplace correctement, ça me paraît pas mal. Donc je vais répéter l'opération pour chacun des points, et je vais modifier un petit peu les paramètres pour ne pas avoir exactement la même animation sur chaque point. Et là j'ai donc mes points de couleur qui s'animent automatiquement et qui se déplacent indépendamment les uns des autres. Donc c'est super, ça me donne déjà un premier rendu chouette. Donc pour le reste on va utiliser exactement les mêmes effets. Je vais pas tout refaire manuellement, je vais simplement venir dans le dégradé de couleurs, cliquer sur le calque et récupérer l'effet vibrance, CTRL C ici, CTRL V sur mon autre fond pour le rajouter, et pour la miniature je vais mis la vibrance au maximum. Maintenant je vais revenir chercher l'effet turbulence, donc je reviens ici, CTRL C sur les turbulences, CTRL V. Je n'oublie pas de venir récupérer également la juxtaposition directionnelle et de la mettre au-dessus des turbulences pour ne pas avoir de problème de trou. Et là on a déjà créé un effet très intéressant je trouve. C'est là qu'on voit quand même l'intérêt d'avoir 4 couleurs différentes, ça donne quand même plus de profondeur avec la distorsion, et c'est plus esthétique à mon sens que ce qu'on avait avec seulement 2 couleurs. Je trouve ici que la déformation est un petit peu large quand même, donc je vais venir descendre la taille de 250 à 150. Et donc là voilà, on a vraiment créé un fond assez intéressant et assez dynamique avec seulement quelques effets. Je vous invite à nouveau à expérimenter avec les effets qu'on avait vus juste ici sur le dégradé 4 couleurs. Donc je peux par exemple venir rajouter le warping avec maillage et le mettre au-dessus des turbulences. Ça va encore vous donner un rendu complètement différent. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Le seul problème de cet effet, c'est qu'il est quand même assez gourmand en ressources. Là, pour faire un rendu en intégrale, vraiment j'en ai pour 1 heure par image. Donc c'est pour ça que je vous avais montré tous les effets sur le dégradé de couleurs, qui est quand même un peu plus rapide à rendre. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour créer vos propres dégradés à partir des effets inclus sur le logiciel, mais il existe d'autres méthodes. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai une autre technique pour générer des dégradés qui s'animent automatiquement avec autant de couleurs que vous le souhaitez. Si vous avez des questions sur ce tutoriel, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos sur After Effects chaque semaine.